Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Et aujourd'hui, je me paye une traite. Dans le fond, je vais répondre à plusieurs de vos questions en lien avec Bubble parce que je me promène. Puis vous me parlez du chien, c'est quelle sorte, etc. Fait qu'aujourd'hui, je parle pas d'actualité, mais je veux vous parler de notre bébé, à Steph et moi, Bubble. Et je vais vous parler de toutes sortes de choses en lien avec lui. Premièrement, c'est quoi sa race? C'est ça que vous me demandez le plus, c'est quoi sa race? Eh bien, la race de Bubble, ça s'appelle un Bernedoodle. C'est un croisement entre un bouvier bernois et un caniche royal. Vous connaissez peut-être les Golden Doodle, les Golden Retriever avec les caniches. Bien, ça existe aussi dans différents croisements. Ça existe donc avec un bouvier bernois puis un caniche royal. Et c'est le fun parce que l'éleveur qui produit des Bernedoodle, bien, tout près d'ici, c'est à Grenville-sur-la-Rouge et ça s'appelle le Domaine Royal. Là, assis-toi, là. OK. Bon. Le Domaine Royal à Grenville-sur-la-Rouge. Je vous le dis tout de suite si ça vous intéresse, il y a une petite liste d'attente parce qu'ils sont assez populaires. Je vous parle un peu du croisement. Le croisement a été fait essentiellement pour avoir des bons chiens de famille qui allient l'intelligence du caniche puis le côté goofy, colleux, dépendant du bouvier bernois. C'est pas rare que Bubble, par exemple, quand il va rencontrer des gens, va aller s'asseoir sur leurs pieds puis il adore se faire flatter. Et donc, c'est le côté colleux. Avec nous, il est toujours par-dessus nous autres. Il couche avec nous. Donc, c'est un petit peu la caractéristique des chiens Bernedoodle. Ils sont très affectueux, puis c'est des chiens de famille qui, dans le fond, si je parle du papa et de la maman de Bubble, eh bien, la maman de Bubble, elle s'appelle Lilou. Et elle, c'est un Bernedoodle, donc un premier croisement. Puis son papa, il s'appelle Pabs. Non, il n'y a pas personne. C'est correct, c'est correct. Il s'appelle Pabs et lui, c'est un caniche royal. Alors, le croisement, ça donne un Bernedoodle de catégorie F1B. Je vous résume ça vite fait. Il existe du F1, F1B et F2. Si jamais vous êtes intéressé, vous ferez de la recherche là-dessus. Et Bubble, c'est un F1B donc. Et parmi les caractéristiques de Bubble, souvent on considère que ce sont des chiens hypoallergènes. Alors, si vous avez des allergies aux poils de chien, bien, ça peut être une bonne solution. Ça ne règle rien si vous êtes allergique à la bave du chien, bien sûr. Et donc, c'est pas... non, reste debout, reste debout. Ah, c'est un chien colleux qui aime beaucoup manger, bien sûr. Il est gourmand, puis il est pas mal dépendant affectif. Vous me demandez souvent, Bubble, je pensais que c'était un petit chien. Bon, je suis fatigué, papa. Lève-toi, Bubble, comment? Alors, vous me demandez combien il pèse. Alors, Bubble, c'est un chien qui pèse 106 livres. Ouais, c'est un gros chien. C'est un gros Bernedoodle parce qu'habituellement, les plus gros sont à peu près 90 livres. Alors, il existe des plus petits modèles, bien sûr, mais lui, c'était le plus gros de la portée. Puis, il nous l'avait réservé à nous parce qu'on n'avait pas d'enfants à la maison et on pensait là, que ça pourrait être un chien dominant, là, un mâle dominant parce que c'est un garçon. Non, c'est pas un dominant, mais pas pantoute. C'est un colleux. Alors, Bubble, c'est un 106 livres. D'ailleurs, je fais des farces. Il y a les deux questions les plus fréquentes que je reçois quand je me promène avec lui, c'est quoi la race? Évidemment, je dis que c'est un Bernedoodle. Puis combien il pèse? Je réponds à ça, mais je dis il est très sensible au poids. Et je fais des farces quelquefois aussi, parce que là, mettons, une madame passe à côté de moi, dit « Oh, il est donc bien beau. » Je lui demande « Vous parlez du chien? » Évidemment, je trouve ça drôle. Et des fois, il me demande « Il pèse combien? » Donc là, je dis « Ben, il pèse 106 livres. Et vous? » Ça non plus, il aime moins ça. Il aime moins ça. Je veux vous parler un peu du tempérament. C'est un tempérament colleux, comme je le disais, puis qui ne nécessite pas de l'activité physique énorme. On marche une fois par jour avec lui, mais tu sais, dans la grille d'activité, c'est pas un chien là, qui a besoin de courir 25 minutes par jour. Honnêtement, il n'y a pas cette énergie-là. Il est très bien sur le sofa, même à briller avec ses doudous. Ça fait bien son affaire. Mais on marche une fois par jour, bien sûr. Et j'aurai la chance de vous parler des parcs à chiens dans une autre vidéo. Parce qu'on y va très souvent dans le secteur Elmer. Je veux vous parler, je me suis pris des notes parce que je ne veux pas rien oublier. Je vais vous parler maintenant je sais pas, du pelage. On parle-tu du pelage? Du poil? Oui, c'est ça. Alors, le poil, c'est pas du poil, c'est un genre de lainage en passant, Bubble, la couleur de Bubble, c'est un sable. Il est considéré comme un tricouleur, 3 couleurs. La couleur, c'est un sable. Mais un fait à considérer, c'est que lorsqu'on l'a eu, bébé, à 8 semaines, il était brun foncé, brun chocolat, là. Chocolat, là.
Et il l'a pâli avec le temps. Ça, c'est difficile à prévoir ou à prédire pour l'éleveur. On est très content de la couleur. C'est assez particulier comme couleur. On n'en retrouve pas énormément de cette couleur-là. Le hasard a bien fait les choses. Le poil. Le poil, comme je le disais, c'est un lainage. La conséquence de tout ça, c'est qu'il ne perd pas son poil. Alors, on n'en retrouve pas dans la maison. Ça, c'est un gros avantage, honnêtement. Plus facile sur le ménage. Caractéristique hypoallergène. Mais, l'autre côté de cette médaille-là, c'est que, puisqu'il ne perd pas son poil sur le plancher, il perd pareil, mais il le garde sur lui. Ce qui vient, dans le fond, compliquer l'oxygénation de la peau. Puis c'est pour ça que ça prend beaucoup de brossage. Un chien comme ça, qui ne perd pas son poil, il faut s'en occuper un petit peu plus en termes de toilettage parce que sans ça, il va avoir des rashes sur la peau, puis ça va être rouge, puis ça va lui faire mal, puis c'est pas une bonne idée. Donc, on demande, honnêtement, il faut le brosser très souvent. Et nous, on le fait toiletter très souvent également. Et la fréquence présentement, c'est une fois par mois qu'on le fait toiletter. Et on va chez Tête à queue, le toilettage Tête à queue sur Vanier. Joanne, c'est extraordinaire le service qu'on reçoit de Joanne et des gens qui travaillent avec elle. D'ailleurs, elle a 2 beaux caniches royales. Alors, une fois par mois, il faut prévoir ça dans les dépenses, bien sûr, pour être capable de garder un pelage le fun. Souvent, les gens disent « Ah, il est donc fluffé ». Bien, ça, c'est parce qu'on le garde toiletté très régulièrement. Entre les toilettages, il n'est pas rare que je sois obligé de lui donner une douche parce qu'il se salit, hein, puis puisqu'il est dans la maison, puis dans le lit, puis on le lave assez souvent. Fait qu'il rentre dans la douche avec moi, puis il adore ça. Honnêtement, c'est une traite pour lui. Il s'assoit comme ça, puis il se couche le museau sur mon épaule, puis souvent, il tombe endormi quand je prends la pomme de douche, puis j'y envoie de l'eau chaude ici, là, puis sur le museau, là, ça, il aime ça. Je veux dire, là, on est au spa, ça, là, c'est un chien qui adore ça. Je sais pas s'il ferme ses yeux, là. Ouais. Oh. Ouais. Oh, ça dit bien, ça, papa. Donc, ça, c'est pour son poil. Je veux vous parler de sa santé en général. Puis, je parle souvent de ça aux gens qui me parlent de « Ah, je veux m'acheter un chien, voyez donc. » Alors, des chiens qui sont généralement en bonne santé, moins de problèmes aigus parce que c'est pas un pur race. Un bouvier bernois pur race aurait plus de problèmes de santé que le croisement. Même chose pour le caniche. Alors, puisque c'est un croisement, de façon générale, c'est un petit peu moins compliqué en matière de santé. Mais c'est quand même un gros chien et les problèmes de hanche sont possibles. Il faut vérifier ça, bien sûr. Aussi, évidemment, les problèmes reliés à ce qu'il peut manger. Parce qu'il aime beaucoup mes bas. Et ça peut bloquer l'intestin. L'année passée, on s'est ramassé chez le vet parce qu'il avait mangé une décoration de Noël, puis c'était du métal, puis là, on a eu peur que ça perce l'intestin. Fait que c'est pas exempt à cela, évidemment. Ça m'amène à vous parler de soins vétérinaires. On est bien choyé d'avoir une bonne vétérinaire, Dr Giguère, chez Anima Plus, près du pont Alonso. Du service incroyable. Je suis très content et chanceux d'avoir ces services-là. Mais ça m'amène à vous parler de l'assurance santé. Nous, on a une assurance santé. Ici au Canada, il y a à peu près 1,5% du monde qui ont une assurance santé et qui ont des animaux de compagnie. L'assurance santé est comparativement en Suède où est-ce que c'est 70%. Puis honnêtement, je ne vivrais pas sans ça. Je vois des amis là, qui ont des chiens puis qu'ils se sont ramassés avec des factures de 10, 12, 14 000 $ pour des opérations parce qu'ils ont mangé par exemple un bas. Et là, c'est déchirant. Là. Ton chien est malade, tu ne sais pas exactement ce qu'il a. Puis là, de fil en aiguille, la facture monte, puis pas tout le temps évident de sortir 10 000 $ là, pour faire soigner ton animal. Donc, il existe des assurances. Desjardins en vend, la personnelle en vend, chez Costco, ils en vendent. Puis souvent, ça vient à 3 niveaux. Patte de bronze, patte d'argent, patte d'or. Il y a différents montants. Puis comment ça marche? C'est qu'il y a une franchise annuelle. Puis ensuite, ça couvre 80% de ta dépense de santé jusqu'à un certain maximum ou certaines fois, c'est illimité. Moi, je vous invite à magasiner cela. C'est une liberté d'esprit. Puis souvent, ça couvre les examens annuels réguliers, même les vaccins ou toutes sortes de petits médicaments. Lui est allergique au pollen en passant, fait qu'il prend des petites pilules au printemps pour le pollen. Alors, c'est couvert par ça. Alors, l'assurance santé, si vous avez un animal, c'est un investissement qui peut-être est bien utile. Puis, moi, je vous le conseille. Je ne vends pas d'assurance, là, mais je vous conseille de regarder ça. On s'attache à ces petites bêtes-là. Hein? Et eux, c'est un amour indéfectible. Mais quand il vient le temps de sortir un carnet de chèques pour des soins majeurs, c'est pas mal dur sur la famille.
de prendre des décisions tant émotionnelles que financières. Je veux aussi vous parler, je suis rendu à quoi, Bubble? Peut-être ta médaille, hein? Ouais, je vais vous parler de la médaille. Bon, Bubble, vous voyez, il y a un collier, puis il y a une médaille de la SPCA. Je veux vous parler de cela. C'est bien important, ça. La SPCA a un contrat avec la ville de Gatineau qui s'occupe du contrôle animalier sur le territoire. Si votre chien est perdu, il pourrait se ramasser là, etc. Puis la SPCA, la ville de Gatineau vous oblige d'avoir une médaille, puis la SPCA a la job de vous la vendre. Mais c'est le seul moyen de financement de la SPCA, à part des campagnes de financement. La ville ne paye pas un contrat de service avec la SPCA. La ville dit à la SPCA, toi, il faut que tu fasses ça, puis arrange-toi pour aller collecter les licences. Puis on est nombreux à avoir des licences, bien sûr. C'est le moment de renouveler, là, à fin décembre, là, de renouveler les licences. Ou en tout cas, en décembre, c'est le moment de renouveler les licences. Puis, c'est bien important pour le financement de la SPCA pour qu'ils puissent continuer à offrir des services sur le territoire de Gatineau notamment. Puis moi, ça me fait bien drôle, ce genre de contrat-là. Je fais une parenthèse tout de suite. Là. C'est comme si on disait à De Richebourg, qui ramasse nos vidanges, bon, toi, tu as le contrat de ramasser des vidanges à Gatineau. Voici les critères. Tu vas passer le mardi sur telle rue, ben ouais, donc. Puis, mais nous autres, on te donne le contrat, mais on ne te paye pas. Puis toi, De Richebourg, tu débarqueras du camion, va cogner à la porte, puis ramasse 100$ à chaque porte pour payer tes services de déneigement, de ramassage de vidange. Comme ça n'a pas grand bon sens, là. De Richebourg ne fera jamais ça. La ville ne fait pas ça, mais pourtant, on le fait avec les animaux. On dit, arrange-toi pour aller vendre des licences. En tout cas, il doit y avoir une façon plus simple que ça, ou en tout cas, il doit y avoir un montant de base offert par la ville à la SPCA pour s'assurer d'un service de base à Gatineau. Alors, c'était à peu près ça que je voulais vous conter. Dans une prochaine vidéo, je vais vous parler des différents équipements qu'on utilise. Parce qu'il y en a toutes sortes, puis il y a des beaux services aussi. Je vais vous parler des parcs à chiens, je vais vous parler notamment des services de gardiennage qu'on a à Gatineau, puis je veux aussi vous parler d'une initiative extraordinaire pour les pitous et les gens qui veulent s'entraîner en même temps. Ça sera dans une prochaine vidéo. Alors voilà, c'est mon Bernie Doodle Bubble de 106 livres et il va avoir 4 ans, j'ai oublié de vous dire ça, il va avoir 4 ans au mois de février. On en est bien fiers, il est bien gentil, puis il adore le monde. Je l'amène un peu partout. Il y a beaucoup de magasins de commerce qui les acceptent à Ottawa, un peu moins au Québec, c'est dommage. Je souhaite qu'il y en ait de plus en plus. Et lui, en tout cas, il nous suit un peu partout, puis il aime bien ça. Donc là, je vais vous le faire lever parce que vous ne me croyez pas quand je vous dis qu'il est un peu grand. Il est assez gros. Alors, Bubble, tu veux-tu te lever, s'il te plaît? On va se mettre debout. Reste ici avec moi, par exemple. Oh boy, grand garçon. Puis là, voulez-vous rire? Je vais le mettre sur ses 2 pattes, puis vous allez voir qu'il est comme à peu près grand comme moi. Ça ne veut pas dire grand-chose. OK, mon coco, tiens, je vais prendre un biscuit. Je vais prendre un biscuit. Viens avec moi. Non, viens ici. Viens avec moi. Hop là. Oh, oui. On voit-tu? Est-ce qu'on voit? Oh. Oui. C'est beau, Bobo? OK. Bon, ben, à la prochaine. Si vous aimez les vidéos, viens ici. Si vous aimez les vidéos, partagez, abonnez-vous à la chaîne YouTube Les Vraies Affaires, Zéro Bullshit. Puis moi, je vous retrouve très bientôt. Tu veux-tu regarder? Regarde la caméra une dernière fois. Viens ici. Tiens, tourne. Oh, regarde, les biscuits. Oh, le beau biscuit. Et je vous retrouve très bientôt pour un autre podcast, Les Vraies Affaires, Zéro Bullshit. Salut tout le monde!